Conseil présidentiel de transition, craindre le pire, espérer le meilleur. Les membres du Conseil présidentiel de transition sont officiellement installés ce jeudi 25 avril 2024. Si tout se passe bien, le nom du président du Conseil, choisi par les 7 membres ayant droit de vote, sera connu très bientôt. Pour la première fois dans notre histoire depuis le départ de Jean-Claude Duvalier, c'est le pouvoir sortant qui a nommé ses successeurs. Mieux que pour l'avènement du Conseil national de gouvernement en 1986, c'est le pouvoir sortant qui installe ses successeurs dans leurs fonctions. Tout se passe sous pression et conditions imposées par la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, avec référence à la Constitution en vigueur et un grand sens de l'improvisation. Le Conseil présidentiel de transition, constitué par Zoom, remplace le gouvernement Ariel Henry, né sur Twitter, qui a été pendant des dizaines de mois le chouchou de la communauté internationale, en dépit de son inefficacité chronique. On ignore pour l'instant si le Conseil aura la même faveur des amis d'Haïti. Si enfin la communauté internationale va mettre de vrais moyens à la disposition de ce gouvernement ou si, comme pour le gouvernement précédent, l'appui sera mou et envahissant. Les parties haïtiennes impliquées dans le processus de transition vont devoir respecter l'esprit de la Constitution, l'esprit des engagements pris par devant la communauté internationale et inventer un chemin avec des créations législatives et le sens de l'initiative. Il n'y a aucune voie toute tracée pour le Conseil présidentiel de transition. Tout indique que chaque épisode à venir se fera à coup de rapport de force et de coups de force. Pour la première fois depuis que le pays connaît des transitions, ce ne sera ni un militaire, comme c'était le cas d'Henri Namphy et d'Avril, ni un juge, le cas de Madame Herta Pascal Trouillot, de Joseph Néret, d'Émile Jonassin, de Boniface Alexandre, ni un élu au second degré, le cas de Jocelyn Privert, qui assurera la réalité du pouvoir, mais un large comité composé de représentants de partis politiques et d'associations qui étaient en compétition ouverte et qui le seront encore avec les élections à venir. Avant de se demander si le Conseil présidentiel de transition réussira à réaliser la révision ou la rédaction d'une nouvelle constitution, l'organisation de scrutin et transmettre le pouvoir à des élus le 7 février 2026, il faut se demander comment ces membres vont se colter à la gouvernance du pays sans ancrage constitutionnel et dans combien de temps la question sécuritaire la plus importante sera adressée. Avec le nouveau régime qui s'annonce et qui aura la responsabilité des problèmes et défis qui pèsent sur le quotidien de la population et sur l'avenir d'Haïti, il faut espérer le meilleur et craindre le pire. Je viens de vous lire un éditorial du journal Le Nouvelliste sous la plume de Franck Duval. Au revoir, à la prochaine.